Ta nourriture la chauffe trop, hein. Faut mettre les glaçons. Mireille, et pas là. Pardon, prends-moi une bouteille d'eau là-bas sur la table qui est chez moi là-bas. Comme ça, après, elle va aussi vous servir. Mmh. Bâton avec le Django. Mais le coca, l'argent léger. Non, ça c'est le Django. Ça c'est le Django avec le bâton. Mais pourquoi tu le dragues pour ma cuisine? Hein? Elle que tu es bandé. Non, oh. Ça me bien quand vous te lavez les mains. Ici au pays, on ne gère pas ça. Laver les mains. C'est le blanc qui lave les mains parce que celui c'est pollué comme n'est pas permis. C'est pour ça que le blanc te demande de laver les mains. Le prix du porc et puis c'est 15 000 livrés. Mon frère, merci Elisabeth. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, comme dans l'agriculture, hein, ça veut dire qu'on est pauvre. L'agriculture, c'est pour ceux qui ont l'argent. L'élevage, c'est pour ceux qui ont l'argent. Demandez, on va vous dire, celui qui n'a pas l'argent ne tente pas l'élevage. Celui qui n'a pas l'argent ne tente pas l'agriculture. Hmm. Vous avez fini. Bon, vous prenez tous les mangeoires qu'il y a dehors là-bas. Vous les mettez à l'intérieur. Tout un peu. Parce que va beaucoup parmi vous, la mère Camille lève le poulet. Hmm. Regardez là. Hmm. En quel moment avec qui? Non, il y avait déjà. Le boulot naï. Normalement, il y a un camion. Il y a un camion là, malo, nous que berete. Donc, on a ça avec elle. Comme ça, d'ici, ma bam, hein. Comme ça, d'ici mercredi, à boulot, on fait ma sauver.
Hmm. Non, en gros, ça simple, tu peux prendre 10 000 pour ça. Hein. Mhm. Non, j'étais obligé de diviser, d'aérer un peu l'affaire. Tiens, gars, sur les 3 000 qu'il y a, j'ai pris 1 000. Mhm. Mhm. Oui, il y a les petits shows là-bas. C'est la chaîne du village. Il y a trop d'obstacles dans la sauce. Mhm. L'homme nous va au Djanganda. Mhm. 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 Ndio na bo kamele. Mahak bo lumu kere comme antibiotique. Mhm. Ndio, quand on met là, donc, les mains antibiotiques, c'est le même antibiotique que les animaux mangent dans la forêt. Mhm. 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 Mon frère, c'est mon direct. Donnez-moi la loi où on a écrit quelque part que tu ne peux pas manger en direct. On mange en direct. Mhm. Eh, on a dit qu'on peut pas manger en direct. Bon, et par ce que tu as pris là-bas, tu prends, tu poses, tu recharges les. Mhm. Le papa des abeilles, en main quand même. Vous aimez toujours. Moi, je suis un bosseur. C'est un avec vous. J'aime pas manger tranquillement ici. Les gens aiment parler. Mon gars, ce que je fais au Cameroun, je dépense pour moi au moins 8 millions. Au moins 8 millions. Ce qu'il faut au Cameroun. N'importe quel plaisantin. Le piment camel dépassé dans le HLM et la contrefaçon.
Non, j'ai commencé à discuter avec Billy. On a commencé à voir. J'ai eu Billy la dernière fois. On a discuté. Donc, ne regardez pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. J'ai discuté avec lui. Il m'a dit qu'il est aussi dans l'élevage de tout et tout. Voilà. Bon, maintenant, vous finissez d'abord. Vous finissez d'abord ou bien? Voilà ce qu'on va faire maintenant. Vous voyez, les trucs d'aussi. Attends. Il y a encore ça à l'intérieur. C'est fini. Hein. Il faut mettre l'eau dans les petits trucs ici. Il y a 20. Donc tu ouvres dans le cubiténaire là, tu ouvres l'eau, vous mettez là dedans, avec les seaux. Mais il nous faut d'abord un grand. Et pas les. Lave le truc noir là. On va verser l'eau là dedans, on va mettre les vitamines. Je vois beaucoup. Ouais, on va baloser les PTT, petits travailleurs tranquilles. Quand vous ne connaissez pas certaines choses, il faut vous calmer. Et vous dire une vérité. Des fois, pour les en donner plus de vitamines, je les mets ça dans l'eau. Hmm. Comme ça, vous prenez les seaux, vous remplissez. Vous prenez les seaux, vous remplissez ça presque plein. Tu vois un peu. Le petit boulot, c'est fatigant, non? C'est plus fatigant que défricher, non? C'est ce qu'il fait alors tous les jours. Hein. Non, ce n'est pas une question. Je vous dis quelque chose. Vous aimez dénigrer ce que les gens font. Euh, la diaspora, moi, je suis ne pas déçu de mes frères la diaspora, mes frères patriotes. Pourquoi? Parce que les patriotes ont développé la mendicité. Heureusement qu'il n'y a plus la base. La base existait grâce au. La base, les patriotes ont existé grâce à la base. Mais sauf que. Ouais, amen, quand même, pardon. Et voilà, je salue. Je continue, attends, je continue mon affaire. La plupart de mes frères patriotes demandent des subventions pour venir combattre leurs frères. Tous les projets qui ont été émis à étudier. Oh, pour l'image de la diaspora. Oh, personne n'est venu avec un projet du genre, voilà quelque chose que je peux faire pour mes frères. Un projet où tout le monde se sent concerné. Bonjour Samuel. Ils ont développé ça et ça m'a fait très mal parce que ils vont développer ce qu'on appelle le mécanisme du vol. Ils vont développer ce qu'on appelle, c'est-à-dire que une demande de subvention qui émane de la diaspora camerounaise, pour moi, c'est un test, je ne vais même pas appeler ça un test de vol.
Pour moi, c'est un stage de formation pour le grand banditisme politique. Je m'explique. Quelqu'un qui est dans la diaspora ne fout rien. Regarde le cœur. Hein. Voilà. Attendez. On va tourner. Après, maintenant, vous allez mettre ça dans les seaux là. Et après, vous mettez à l'intérieur. Ça dit que pour moi, quand un Camerounais de la diaspora dépose un dossier pour les subventions, ça dit que toi, tu as été dans la diaspora. Tu n'as pas travaillé pour être l'investisseur de ton pays. Tu n'as pas travaillé pour ça. Tu viens demander les subventions au Cameroun, dans un pays déjà endetté. Je m'explique. Ils sont dans la diaspora. Sous prétexte qu'ils veulent combattre la base, viennent demander des subventions à coût de milliards. À coût de milliards. Il y a 250 millions, il y a 300 millions, il y a 400 millions. Ils viennent demander des subventions pour combattre leurs frères de la diaspora. Primo. Le Cameroun est un pays déjà endetté. Ils viennent d'un pays développé. Ils vont laisser. Pourquoi ils ne demandent pas les subventions à la France pour pouvoir combattre leurs propres frères? Non, laisse-moi la faire d'Amout. Laisse-moi la. Vous avez fini. Comme ça, tu charges et voilà, après vous chargez dans les trucs. Euh, pas trop, 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 trop. Pas trop, 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 trop. En principe, tu vois la partie ici, là. Quand tu mets, donne-moi, je vais te montrer. Comment? Après, voilà, donne-moi. Quand tu mets comme ça, la partie où l'eau sort, la partie ici, là. Regarde bien. La partie où l'eau sort doit toujours être inclinée comme ça, là. Parce que tant que l'eau est ici, là, ça ne va pas se verser. Mais si la partie où l'eau aussi est en haut, l'eau va seulement se verser ici. Mais quand la partie où l'eau sort aussi est comme ça, là, tu vois ce que je veux dire, non? Voilà. Comme ça, on charge au moins 10. On met dedans. Non, j'ai dit ceci. En ce qui concerne l'affaire d'Amout, je vais encore être clair et précis avec vous. Voilà, comme ça, vous mettez 10 en bas et vous mettez 10 en haut. Euh, Amout, son style de vie, il ne peut pas être l'image. Il ne peut pas être l'image d'une diaspora qui se cherche. On ne construit pas un pays dans le vol. On ne construit pas. Quand les gens vont me dire qu'Amout a l'argent, Amout n'a rien. Amout n'a rien. Amout n'a rien. Je vous dis, je suis bien placé pour vous dire qu'Amout n'a pas l'argent. Un investisseur ne jette pas l'argent. Je vous parle de mon cas. Quand je reçois 22 millions, au bout de 2 heures, c'est déjà parti. Les 22 millions sont déjà partis. Quand il reçoit 22 millions, je vais vous expliquer comment ça marche.
Quand je reçois 22 millions, 5 millions, c'est pour les fournitures, pour tout ce que. Ça veut dire que c'est pour tout ce que je vais faire comme matériel. Ça veut dire que achat de culture, achat de nourriture pour les animaux et tout le reste. Tout ça, ça part. Ça veut dire que quelqu'un qui a l'argent, seuls les milliardaires sont endettés. Le pauvre ne peut pas être endetté. On va parler dans le cas d'Amoud. Le pauvre ne peut pas être endetté. Moi, mec, quand je reçois 2 millions, je reçois 2 millions à 15 heures. À 15 heures, les 2 millions sont partis. Je reçois 2 millions à 15 heures. À 15 heures 2, je viens de commander 2000%. L'argent n'est pas, je n'ai plus rien. Je viens de commander 2000% avec mes 2 millions que je viens de recevoir. Je m'en vais prendre un crédit de 1 million à la banque pour payer l'aliment qui va avec les poussins. C'est-à-dire, je viens de recevoir 2 millions que j'ai investi quelque part, je me suis endetté de 1 million. Vous avez compris comment ça marche? Seul le pauvre a l'argent dans la poche. Le riche n'a pas l'argent. C'est-à-dire que le riche est toujours endetté. Amoud n'a pas l'argent. Amoud n'a pas l'argent. Amoud fait ce qu'on appelle le bluff. Quelqu'un qui a l'argent, maman, l'argent ne dure pas dans sa main. Quelqu'un qui a l'argent est toujours endetté. Inviter un artiste, c'est quoi? Il a invité Kofi. Moi, Mère Kamel, j'ai invité MHD. À Mère Kamel, j'ai invité Caris. À Mère Kamel, j'ai invité Frankie Vincent. À Mère Kamel, j'ai invité. Tout est sur ma page. J'ai invité Anya Nakamura. Vous me parlez de Kofi Olomide. Quand Mère Kamel a invité MHD, j'ai invité Caris. J'ai invité Bouba. Allez sur ma page. J'ai invité Mewe. Allez sur ma page, c'est là. Vous me parlez de quoi? Caris est venu à Brive-la-Gaillarde. Invitation d'Amère Kamel. Mewe est venu à Brive-la-Gaillarde. Invitation d'Amère Kamel. MHD est venu à Brive-la-Gaillarde. Invitation d'Amère Kamel. Vous parlez de quoi? Inviter un artiste, c'est quoi? Vous parlez même de quoi? Va, tape seulement MH d'Abrive la Gaïa, tu vas voir Camerland. Tu tapes Frankie Vincent à Brive la Gaïa, tu vas voir Camerland. Tu tapes Caris Brive la Gaïa, tu vas voir Camerland. Tu tapes Aya Nakamura à Camerland. Vous parlez de quoi? C'est aujourd'hui que vous connaissez les maman, les artistes d'aujourd'hui là. En plus, vous parlez de quoi? C'est aujourd'hui que vous me connaissez. Et vous avez dit que vous, sur la toile camerounaise, c'est aujourd'hui que vous me connaissez. Mais le blanc qu'on a mis ta mère depuis. Vous avez compris? Vous parlez de quoi? Je vais vous dire comment ça se passe. Qui vous a dit que inviter Kofi, c'est que tu as l'argent. Les milliardaires sont endettés. Le pauvre n'est pas endetté. Je vous dis. Moi, quand j'ai invité MHD, j'ai fait comment? Je vais vous dire comment j'ai fait. Quand j'invite MHD, le manager de MHD, je vais vous montrer l'invitation, je vais vous montrer même les. Maman, j'organisais des soirées Kizumba, il y avait plus de 500, 600 personnes. Coût dedans, l'entrée c'est 40, 50 euros. Quand j'ai invité MHD, l'entrée était 15 euros. Quand j'ai invité MHD. Parce que la mairie de Brive-la-Gaillarde m'a imposé que si tu invites MHD et que nous participons dans le budget, dans le cachet de l'artiste, l'entrée, c'est 15 euros. Renseignez-vous. Quand vous ne connaissez pas, il faut vous renseigner. Vous aimez parler pour parler. Quand j'ai invité MHD, j'ai contacté le manager. C'est parce que je n'ai pas mon téléphone ici avec moi. J'allais vous montrer. Mireille, attendez, elle va arriver tout à l'heure. Elle va me ramener mes téléphones. Je vais vous montrer les discussions avec le manager de MHD, le frère avec MHD, MHD à Brive-la-Gaillarde. Vous parlez de quoi? Je vais vous expliquer comment ça se passe pour que vous ne mourrez pas bête. Inviter MHD, il ne faut pas avoir l'argent. Comment ça se passe pour inviter MHD? Tu entres en contact avec le manager de MHD. Le manager de MHD te dit le prix. À l'époque, quand j'ai invité MHD, MHD a chaud que j'étais j'avais payé 30 000 euros. Non, c'est bon comme ça. Là. Quand j'ai invité MHD, le manager de MHD m'a proposé 35 000 euros pour un showcase de 2 heures. J'ai pris, ils m'ont fait une facture. Je prends ça, je dépose à la mairie de Brive-la-Gaillarde.
Les associations ont un budget pour la culture. Dans la culture, je dis le maire de Brive, d'abord c'est mon ami, je dis au maire que je fais une soirée où j'invite MHD. Le maire de Brive-la-Gaillarde sait que MHD qui vient à Brive, ça fait que Brive-la-Gaillarde est encore vu. Voilà donc comment la mairie participe à hauteur de 70% de budget sur le cachet de MHD. C'est dans les 30 000 euros, la mairie participe à 70%. Mais la mairie te dit ceci, nous participons à 70% à condition que le prix d'entrée soit de 15 euros. Voilà la condition que la mairie te donne. Une fois que tu valides avec la mairie, tu viens voir maintenant les hommes d'affaires de la ville par rapport aux flyers. Tu leur dis qu'on veut inviter MHD. On aimerait faire parce que MHD va faire la publicité sur sa plage. MHD arrive. Qu'est-ce qui se passe? On veut que vous nous aidiez à hauteur même de 5 000 euros. Parce que le cachet. Par contre, tu ne dis pas aux sponsors que, comme tu vois, la mairie prend 70%. Tu ne leur dis pas ceci. Voilà comment, quand tu invites MHD à hauteur de 30 000 euros, avant que la soirée ne commence, avant que la soirée de MHD ne commence, tu es déjà dans ton bénéfice. Ça veut dire que quoi? La mairie comble 70%. Les publicités là, les snacks, les cafés, tout ce qui s'ensuit. On comble de combien? Plus de 40%. Ça veut dire qu'en invitant MHD à 30 000 euros, voilà comment tu es déjà en train de nyama 40 000 euros. Qui vous a dit qu'inviter quelqu'un, c'est être, il faut sûrement juste être stratégique. Je vais encore avancer, en vous entrant encore, en vous pénétrant encore. Pour ouvrir une association, pour inviter MHD, c'est 0 euros. C'est 0 euros. Quand vous êtes en beigne, vous ne connaissez pas ce qui se passe en beigne. Parce qu'à Mère Kamé, vous avez connu à Mère Kamé dans les classes politiques, dans les trucs ouverts. À Mère Kamé, c'est 20 ans de beigne. 20 ans d'intégration pure et dure. À Mère Kamé en beigne. C'est à partir des élections que vous avez connu à Mère Kamé. Je n'ai jamais waka avec les Noirs en beigne. Moi, vous, Joss. Je n'ai jamais marché avec les Noirs en France. J'ai commencé à waka avec les Noirs quand j'ai commencé avec les trucs politiques. C'est là où on m'a reconnu le milieu camerounais. Mais avant de me connaître le milieu camerounais, à Mère Kamé, j'ai fait dans l'événementiel. Je dis que je vais encore aller plus loin. J'ai un studio télé que le conseil régional du Limousin m'a attribué. Ils m'ont attribué les anciens locaux de France 3. J'ai publié partout que les Camerounais qui veulent maintenant faire ce qu'on appelle la télé, voilà un studio qu'on m'a donné. Qui est venu? Demander à Nassis Barga. Dès quand même là, il faut demander. J'ai fait l'annonce en disant à tous mes frères camerounais que voilà une maison qu'on m'a donnée. Les caméras dernier cri. Tout ce qui se passait dedans, c'était dernier cri. C'est encore là jusqu'à aujourd'hui. J'ai encore les clés. On m'a donné ça pour 10 ans. C'est encore là. Quand je vais partir à Brive, je vais encore faire un live dessus que voilà ce qu'on m'a donné. On ne m'a pas donné ça parce que, oh non. On m'a donné ça parce que je m'implique dans la vie sociale et culturelle de mon département. Vous pensez que quoi? On appelle ça l'intégration. Parce que pour vous, inviter Kofi Olomide, c'est être milliardaire. Il n'y a que le pauvre qui pense que inviter Kofi Olomide. Demandez à Lady Pond. Lady Pond était invité à Brive-la-Gaillarde. Était invité à Brive-la-Gaillarde. Vous parlez de quoi? Quand vous ne connaissez pas, fermez vos gueules. Ouvrir une association. Je vais vous expliquer même comment ça marche. Parce que vous êtes là tous les jours. Quand tu ouvres une association à but non lucratif, c'est 0, il faut être 2 pour ouvrir une association. Une fois que tu ouvres l'association et que tu assures ton association, l'assurance d'une association en banque, c'est 30 euros par an. C'est 30 euros par an. Une fois que tu assures ton association, tu déposes pour les salles de fête. Tu déposes, tu fais une réservation de salle. La réservation de salle, c'est 0 euros. Qu'on ne vous manque pas. C'est 0 euros. Une fois que tu déposes ta réservation de salle, tu entres en contact avec le manager d'un artiste. Les conneries que vous faites là. Quand on a invité MHD vient pour 4 chansons. 4 chansons. Il chante plus vous payer. Parce que c'est un truc. Parce que vous parlez pour parler. Vous ne connaissez pas comment ça se passe. Quand on invite MHD, le manager dit que d'après le... comment ça s'appelle? C'est l'équivalent de la Socinada. Ça s'appelle... la SACEM. Oui, la SACEM. La SACEM vous demande que MHD chante combien de chansons? Pour vous qui ne connaissez pas, quand un artiste invité officiellement chante 2 chansons, c'est payé 2 chansons. Quand un artiste chante 3 chansons, c'est payé 3 chansons. Ne pensez pas que quand vous venez là, vous voyez les gars chanter, oh, les gars chantent que les gars ne peuvent pas chanter plus.
C'est parce que le gars est dans la réglementation. Ça veut dire que quoi? L'organisateur de soirée va payer à la SACEM le nombre de chansons que le gars va chanter. Raison pour laquelle dans les soirées qu'on organise, il y a toujours un représentant de la SACEM là-dedans. Vous êtes là, vous ouvrez vos gueules. Je ne parle pas des petites soirées, je vous parle des soirées légalisées, franchisées, des soirées claires. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Passez à Mère Kamel avec vous. Passez à Mère Kamel, je suis là, on tape les commentaires, on va parler de Camton, on va parler de Paul Biya. Vous pensez qu'on est dans le même game? On n'est pas dans le même game. Avant Paul Biya, on avait une vie. Avant Camton, on avait une vie. Vous pensez qu'à Mère Kamel atterri comme ça du jour au lendemain? Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau, je suis rentré au Cameroun en première classe. Arrivé en France pendant la cale d'un bateau, reparti en première classe. Je suis ce genre de gars que même si on dit ramasse les caca en route, on te paye. Je ramasse les caca, on me paye. Je ramasse les caca, on me paye. Je n'ai pas de complexe. Je n'ai pas de complexe. Amout ne peut pas être l'image de la diaspora. Soyons clairs. Il est entré dans son couloir. C'est son couloir. Mais quand Amout arrête de vous blaser, Amout n'a pas l'argent. Amout est pauvre. C'est ce que vous mettez dans la tête. Le riche est toujours endetté. Le riche est toujours endetté. Parce que quand tu mets un riche, 1 million dans la main, quand le riche s'assoit comme ça, là, tu appelles un riche à 1h02. Ouais, gars, les 1 million que je vais te donner là, c'est comment? Gars, il n'est plus. Ouais, gars, tu fais quoi avec? Non, il m'a proposé un terrain là-bas, il a envoyé l'argent là-bas. Le riche a un mot dans la bouche, investissement. Le riche investit permanemment. Le riche investit permanemment. Le bluffeur entre dans l'arnaque. Le bluffeur, c'est quel genre de mec? C'est le mec qui va vous appâter. Il va vous inviter au Kofi Olomide. Comme ça, quand il vient te dire que prête-moi 10 000 euros. Mon père, il m'a prêter 10 000 euros. Tu penses que quoi? C'est bon là-bas en haut, hein? Ok. Bon. Ce qu'on va faire maintenant, tu vas prendre le gros truc là. On commence à taper les poulets là comme ça, petit. Et tous viennent entrer dans le truc. On fait. C'est un peu là, non? Mais il faut prendre un step. Oh, la machette est même où? Ouais, la file est même partout. Tu prends les. Et après, ce qu'on va faire après, ouais, c'est ce qu'on va faire. Tu prends les pailles, tu commences à les taper comme ça pour qu'ils viennent entrer dans le truc là. Parce que quand vous ne le connaissez pas, arrêtons. Je vous vois valoriser Amout. Ceux qui veulent valoriser Amout, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais les gars, soyez pas bêtes. Soyez pas bêtes. Le riche ne donne pas l'argent. Moi, mec à mère, je ne peux pas inviter une femme quelque part, je sors pour les 50 000. Je ne peux pas. 50 000, ça me fait 2 sacs de Provence. 2 sacs de Provence. 50 000, ça me fait 5 sacs de Provence de Mokolo. Je vais te sortir 50 000, pourquoi? En sachant que 5 sacs de Provence de Mokolo, ça me fait. Je vais dépenser 50 000, pourquoi? Mais AirPods me permettent, je fais ce qu'on appelle, je fais des. Je n'ai pas que des AirPods. Je n'ai pas que des AirPods. Il y a des Beats by Dre. Mes écouteurs, c'est 300 000 francs CFA. Parce que comme je passe le temps à faire la crypto-monnaie, donc il me faut. Ça veut dire que je prends soin. Voilà, comme ça, quand ils entrent tous, après on ferme. Vous parlez de quoi? On doit souvent, on doit souvent vous édifier pour que vous ne mouriez pas bête. Invitez Kofi Olomide. Il ne faut pas avoir beaucoup d'argent. Si on veut inviter Kofi Olomide, il dit qu'il veut 20 000. Tu donnes à chaque ami, parle de moi, tu invites. Arrêtez d'être dans ce complexe. Il n'y a que le noir qui pense que être propre veut dire qu'on a l'argent. La propriété est un synonyme d'hygiène. La propriété est un problème d'hygiène. Ce n'est pas un problème de richesse. C'est de la même mentalité que vous pensez qu'Amoud a l'argent, Amoud a quoi? Amoud n'a rien. Amoud n'a rien. Amoud se bat à son niveau. Amoud, ne pensez pas qu'il dit qu'Amoud n'a rien, il dit qu'Amoud est pauvre. Non. Amoud se bat à son petit niveau. Se bat à son petit niveau. Vous avez encore vu Eto distribuer l'argent? Vous avez encore vu Eto distribuer l'argent? Vous parlez de quoi?
On va au mot, Amekame, Amota invité Kofi Olomide. Moi, les preuves sont là. Je vais vous démontrer. J'ai invité MHD, j'ai invité Caris, j'ai invité Malvin, j'ai invité tout ce monde. J'avais l'argent? Non. Je suis une suite logique. J'organise une soirée, j'invite l'artiste, le manager me donne le prix, je prends le prix du manager, je donne à la mairie me subventionne le projet à 70%, les autres 30%, la communauté qui est en place finance. Je gagne même plus en invitant ces stars. Mais alors, les gars, ne mourrons pas bêtes. Parce qu'Amouta invité, on va dire que non, 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 les gars, non. Un bosseur est un bosseur. Un chercheur d'argent est un chercheur d'argent. Mais le chien, il dit que le chien a mangé le maïs. Mais les chiens du village sont terribles. Bon, voilà, c'est déjà bon, ok. Bon, vous pouvez parler pour ceux qui sont en haut là-bas. Tu vois un peu. Mais après, ce qu'on va faire, c'est que, euh, ouais, on va faire encore un peu ceux qui sont en haut. Vous parlez de quoi? Donc, pour aller chercher l'enfant à l'école, là, c'est 2 heures. Bon, apportez mes téléphones dans la chambre là-bas, s'il te plaît. Et par exemple, on fait aussi à manger. Et par exemple, on fait aussi à manger, non? Vous avez faim, non? Ok, fais aussi à manger, donne-le aussi à manger. Après, avant de les donner à manger, apporte-moi d'abord mes téléphones. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête toujours de. Ça va, ma fille? Tu étais à l'école. La maîtresse était là. Ok. C'est cette vérité qu'il faut souvent vous dire. Vous avez le culte. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ceux qui sont en bain sont même encore aveugles plus que ceux qui sont au Cameroun. J'aime oublier encore. Il y a encore la nourriture là-dedans. Mais il fallait qu'on donne encore aux poulets. Tu vois, les poulets qui sont de l'autre côté. Elle avait dit ça, il fallait. Les groupes. Non, non, je vais dire à Mireille. Non, je vais dire à Mireille. Mireille va faire ça. C'est-à-dire vous êtes toujours aveuglé. Aveuglé. Vous êtes toujours. C'est-à-dire on a l'impression que plus ils sont loin dans la diaspora, plus ils sont bêtes. Comment quelqu'un peut vous blaser? Vous pensez que faire un mariage à la télé, il faut l'argent? Non. Tu envoies ton dossier, c'est un casting, comprends? Il n'y a que le Camerounais il n'y a que le Camerounais qui pense dans sa tête que parce que ton mariage est sorti à la télé, tu es milliardaire. Non. Wesh, il y a que machin ça. Toi, le poulet, je vais te manger. Toi, il va te manger. Continue comme ça. Tu mets la tête comme ça, il va te manger en premier même. Et voilà. Ah, j'ai petit pied. Il n'y a qu'un Camerounais de la diaspora illettré qui pense que parce que ton mariage est passé à la télé, tu penses que tu es milliardaire. Amo n'est pas milliardaire. Amo t'a fait une demande qui veut que son mariage passe à la télé et ça a été accepté. Il n'y a pas le choco là-bas. Il n'y a pas le choco. Mais seul le Camerounais pense qu'il faut être milliardaire pour que ton mariage. Non, 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 arrêtez ça. Il ne faut pas être milliardaire ou millionnaire pour que ton mariage passe à la télé. Il écrit une demande, tu envoies que tu veux aussi participer au concours. Et on t'invite en fonction des critères qu'ils ont établis. Mais alors, arrêtez de toujours croire que non. Vous pensez vraiment qu'Amon peut payer les 10 ponces pour... Non, Amon ne paye pas les 10 ponces. Amon ne paye pas Kofi Olomide. Amon ne paye pas Kérosène. Il ne les paye pas. Ils sont dans leur balotage là-bas. On ne sait pas comment ça se passe. Mais arrêtez toujours de penser que parce qu'Amota fait l'anniversaire, il a invité les kérosènes, que vous pensez que les millions. Amod n'a pas l'argent. Il faut être clair. Si Amota a l'argent, je lui mets au défi qui montre son relevé bancaire de Mbeng.
J'ai vu le relevé bancaire, les 3 relevés bancaires de Natacha de Monaco. Les 3. Natacha de Monaco full 1 300 000 euros. Non, il y a un autre téléphone. Regarde encore là-bas, il y a un autre téléphone noir. Je ne sais pas si. Ah bon, vous venez parler? Non. Ce sont ses amis, il a le droit de les inviter. Il a le droit de les inviter. Ce sont ses amis. Mais arrêtez de dramatiser en disant que parce que Kofi était là-bas, parce que les 10 pensent par quelque chose. Non, il n'a pas l'argent. Je suis désolé pour vous. Mais s'il a l'argent, qui affiche son compte. Voilà, Natacha de Monaco a affiché son compte. Elle a vu 200 000 euros. Mais quand Amout affiche, vous allez voir une chose. Quand Amout affiche son compte bancaire, il n'y a même pas 10 000 euros dedans. Il n'y a même pas 10 000 euros dedans. Ben oui. Vous parlez de quoi? On parle de lui parce que c'est lui qui a la mode. On parle de lui parce que c'est lui qui a la mode. Vous voulez qu'on parle de qui? C'est ça que vous ne voulez pas. Non, on va éclaircir. On va éclaircir tout le monde là-dessus. Il organise ça. Il a le droit d'organiser sa fête de mariage. Il a le droit d'inviter, oui, merci. Il a le droit d'inviter qui il veut. Amout a ce droit-là. Mais c'est-à-dire que je ne veux même pas. Je ne veux même pas Ça, c'est mon téléphone de soirée que j'organise en France. Je vais vous montrer. Voilà. Fais-la manger, fais-la manger. Pourquoi? Les bâtons sont. Ça encore dur. Et il y a un peu le manioc. Voilà. On va le couscous. Et tu nous as le couscous. Hein? Ça va? Hein? Et tu nous as le couscous. Regardez. Ça, attends, je vais mettre ça à l'envers. Ça, c'est quand j'organisais les soirées. Parce que de quoi quand on vous parle, regardez, tous ces gens que j'ai invités dans mes soirées sont là. Voyez non. On a le manager de Marvin, Marissa, MHD, Nakamura, Patson, Serge Beno, Singila, Stacy, Tony, Zao. Voilà. Manager de Saïk et Jana. Voyez un peu ce qui se passe. Voyez un peu. Après, il a encore dit qu'à Mecca. Voilà ça. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de voir manager de Caris, Fraki Vincent, Fabibi, Dejani, Serge Beno. Ça, c'est le frère d'Arafat à l'époque. Il était un de ses managers, un ami à lui. Kizumba. Voilà. Vous parlez de quoi? Maintenant, vous comprenez? Non, on ne parle pas. Ici, c'est MHD, Marie, ça, ce sont les gens du Zouk. Quand on vous parle, vous avez l'impression que. Vous avez l'impression que quoi? Amoud ne peut que blaser les ignorants. Amoud mange dans votre ignorance. Amoud mange dans votre ignorance. C'est son travail de manger dans votre ignorance. Parce qu'il n'y a que les Camerounais qu'on pense inviter ça, c'est qu'on a les dos. Qui vous a dit qu'inviter ça, c'est qu'on a les dos? Moi, peut voir les gens qui avaient quand même invité, non? Je vais encore aller tous les normalement, j'ai même attendez. Vous parlez de quoi? Quand je regarde, j'ai une boîte de nuit personnelle chez moi. Personnelle, boîte de nuit. Attendez. Euh, parce que les gens ne parlent pas, vous. Attendez, je pense que j'ai des soirées même que je. Attends, je vais vous montrer. C'est aujourd'hui que vous êtes dans l'événementiel. Hein. C'est aujourd'hui que vous êtes là-dedans. Mais nous, l'événementiel que nous, on a fait en Beng, c'était avec les whites. C'est pas les noirs. L'événementiel de noirs ne donne pas l'argent. On va vous dire ça. Attendez, je mets Camerland. Tenez, voilà ce que je vous disais la dernière fois. Voilà ce qu'on m'a donné. Voilà ce qu'on m'a donné avec le conseil régional. Attendez, je mets ça là. Attendez. Il faut mettre ça dans un endroit où vous pouvez bien voir. Attendez, j'enlève les deux ici. Voilà, tiens, je mets ici. Là, vous allez bien voir. Vous voyez? Ça, c'était quand j'étais en train de refaire ça. Ça, c'était quand je paramétrais ça. C'est ce que le conseil régional m'a donné. Bon, ça, c'est la piole, ça, c'est la piole. Attendez, je vais bien vérifier. Voilà.
Voilà le sujet, on va prendre la partie d'ici. C'est ce que le conseil régional m'a donné. Voilà ça. Voilà. Avec la logistique qui va avec les différentes salles, avec tous ces appareillages que vous voyez là. Quand vous parlez, ça c'est la surface. Avec tout ça là, j'ai ça pendant 10 ans. J'ai déjà fait 3 ans. Il me reste 7 ans. Voilà. On ne parle pas pour parler. Vous avez compris, non? On ne parle pas pour parler. Quand on parle, on montre les preuves. On n'est plus dans le genre que non. Euh, ah oui, ici ça se voit alors super bien. Ici ça se voit super bien. Voilà, tenez. J'ai réussi à retrouver une bonne vidéo. Mais il faut que je me mette du côté où vous allez bien voir. Si je me mets du côté du mur. Voilà. Vous avez vu? C'est ce que le conseil régional de Brive m'a donné. Voilà ça. Ça, c'est les salles pour les différences. Ça, c'est les studios, en gros, pour faire des émissions, des différents canapés, des différentes choses. Voilà. C'est encore là, hein. Voilà ça. Tout ça, le conseil régional m'a donné. Ce sont les anciens locaux de France 3. Voilà, logistique. Voilà. Celui que vous avez à l'événementiel. Celui que vous avez ce qu'on appelle inviter une star. Je viens de vous démontrer par A plus B que tu n'as pas besoin d'argent pour inviter une star. Tu n'as pas besoin. Il faut juste savoir le relationnel qui va avec. Amota, le relationnel qui va avec, donc il utilise son relationnel. Mais arrêtez de penser que parce qu'Amota a invité, je vais vous montrer quand j'organisais des soirées, je vais vous montrer tout. Euh, Ça a été en 2018, Camerlan Nightclub. Parce que deux fois, attendez, ça c'était en 2018, Camerlan Nightclub. Attends, il y a le, voilà, voilà les soirées qu'on organisait. Tu n'as pas le droit d'organiser n'importe quelle soirée. Ça met quand même avec le truc de, hey, voilà. Voilà, mais quand même, quand les gens pensent, ce jour que vous avez connu, ce jour que vous avez connu, vous connaissez le milieu. Voilà ça, de 20 à 4 heures du matin, Camerland. Voilà ça. Ou pas, bon, hey, donc, il passe n'importe quoi. Ça, c'est voilà, demandez à Samy Chuti, voilà. Ça, c'est une des soirées que j'organise. Regardez, l'entrée, c'est 20 euros. Hein. L'entrée, c'est 20 euros. Il y a Serge Beno, il y a Samy Chuti. Je vais vous montrer la soirée avec MHD. Voilà les gars qu'on était sur Africa Neuron, c'est des gars que je produisais. Celui s'appelle Nero Mike, c'est un Gabonais. Celui-ci, c'est un Congolais. Euh, Quand j'organisais mes soirées, je vais vous montrer. Ça par exemple, ça met quand même. Vous parlez pour parler. 100% house. Amer Kamerdi. Je n'organisais pas des trucs. Milieu africain, ce n'est pas mon game. Attendez, je cherche la soirée avec MHD. Ça, c'est la soirée avec qui ça? Ça, c'est encore une des soirées avec ma marque. Voilà ma marque 4 là. Moi, je suis au milieu. Attends, je vais vous montrer peut-être. Le mec avec le chapeau au milieu là. C'est Amer Kamer. Donc, vous êtes dans les. Vous avez dit que vous êtes là. Je vais vous montrer la soirée avec MHD ou avec Harris. Hmm, attendez. Tac, 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 tac. Attendez, où je suis ça? Je vais chercher ça où je suis ça. Vous parlez toujours. Quand vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Hein. Quand vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Des fois, ne mourrez pas idiot. Il a organisé sa soirée. Il a le droit d'organiser sa soirée de mariage. Il m'a arrêté. Mais il a beau de manger. Non, j'ai fini avec si vous pas depuis. Je ne gère pas les mounas. On n'est pas vendeur de rêve. C'est ce qu'on appelle un vendeur de rêve. Un vendeur de rêve, c'est un arnaqueur. Moi, je ne vends pas mon rêve, je vis mon rêve. Je vis mon rêve.
C'est la différence. Ok. Tu faisais aussi les soirées sans, sans cal là-bas. Bah, je ne vois pas, je sais pas ce que tu veux, je vois pas ce que je veux dire. Je veux seulement vous dire que ne mourrez pas idiot. Ayez, arrêtez de penser que parce que quelqu'un invite des artistes, il est milliardaire. Non. En vous êtes loin d'être millionnaire. Loin.